Coucou, bonjour, bonjour les amis, voilà Guigui est là. Aujourd'hui, on va parler un peu comment prendre soin de son homme. Moi, à ma manière, voilà. Parce que toute bonne femme doit prendre soin de son chéri, oui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres maris qui ont l'habitude de descendre, par exemple, à 18h, ou bien à 19h, ou bien à 20h. Et le gars s'amène à 21h, ou bien à 22h, souvent à minuit. Dès qu'il dédia la porte nette, tu prends ton visage et tu mets dans ton caleçon. Puis tu prends ton visage et tu mets dans ton soutien-gorge. Tout ça là, pourquoi? Faut être souriante, accueille ton chéri. Tu sais pas pourquoi il est rentré en retard. Parce qu'il a l'habitude de venir à l'heure là. Toi, tu te fâches. Tu te fâches. Il peut passer prendre un poids. Pas forcément aller chez une femme. Il peut passer quelque part aller prendre un poids avec ses amis. Voilà. Mais il y a d'autres aussi qui en profitent pour aller draguer. Voilà. Il vient pour dire que j'étais partie, j'avais une réunion d'affaires. Vous qui faites ça, arrêtez. Voilà. Les deux, quand on a son chéri là, c'est pas tout on doit dire. Quand tu dis tout là, votre mariage là, ou bien votre concubinage là, ça va pas aller quelque part. Quand ton mari quitte au travail, dès qu'il dédia la porte, tu prends son sac. Parce que quand tu as l'habitude quand tu connais bien ton mari là, quand on tape, tu sais que c'est lui qui tape. Quand on sonne, tu sais que c'est lui qui sonne. En tout cas, moi c'est comme ça. Donc automatiquement, dès que tu ouvres, dès que tu prends son sac, ou bien dès qu'il rentre, tu prends son sac. Il vient s'asseoir, tu lui enlèves ses chaussures. Voilà. Tu enlèves ses chaussures plutôt, tu lui laisses au moins quelques minutes le temps de respirer. Tu lui demandes s'il va manger, ou bien il va prendre sa douche d'abord. Ça dépendra de lui. Il vient de manger, tranquille. Tu lui fais un bon petit jus. Il va boire, tu lui demandes comment s'est passée sa journée. Au moins, il est en train de manger même là. Comme toute bonne femme sénégalaise, tu lui enlèves les arêtes. Tu peux ne même pas manger avec les enfants et tu l'attends. Au moins, il vient vous manger ensemble, vous causez. Tu vois, tu lui demandes comment ça s'est passé sa journée pour savoir ce qu'il a fait de sa journée. Voilà. C'est comme ça. Puis tu peux même lui donner des idées. C'est comme ça. De deux. Ton mari n'a pas besoin d'aller au salon faire pédicure manicure. Toi-même, tu es femme à la maison, donc tu peux faire ça pour ton mari. Achète-toi 2 bonnes serviettes toutes blanches. Tu achètes 2 bassines ou bien une petite bassine. Tu achètes le sel gros grain. Tu déposes. Quand ton mari quitte au travail, ça te coûte quoi? Tu mets un peu d'eau tiède. Tu jettes quelques gros sels dedans. Tu trempes ses pieds dedans. Il est assis sur le canapé de lire son journal ou bien il est en train de regarder son journal télévisé. Tu es assis par terre. Puis tu prends ton petit banc, tu t'assois et puis tu lui passes l'eau à partir des tibias, ça descend. Hein? Ça déstresse, ça enlève la fatigue. Et puis ça rend les pieds propres. Tu vas à la pharmacie, tu payes ton bon Végévom karité là, tu viens, tu déposes. Après tu essuies à l'eau claire, tu prends ton Végévom, tu lui masses bien les pieds tranquillement. Le matin, fais un effort de te lever tôt. Une femme doit toujours se lever avant son époux. Tu te lèves tôt le matin. Dès que tu te lèves, tu vas sous la douche, tu prends une bonne douche. Tu viens réveiller ton chéri, il va sous la douche. Tu lui fais son petit déjeuner rapidement. Au moins, avant il va finir de se doucher là. Tu vas rentrer dans ta chambre, tu as dressé ton lit rapidement, tu as passé un coup de balai. Tu mets ton parfum de chambre. C'est comme ça on fait. Tu mets ton parfum de chambre. Lui-même, il rentre là. Tu lui as demandé la veille ce qu'il doit porter. Tu lui enlèves ses habits, tu déposes. Caleçon, chaussettes, tout. Tu enlèves, tu déposes. Tranquillement. S'il veut aller prendre son petit déjeuner au bureau ou bien il veut le prendre à la maison, ça dépendra. S'il va prendre à la maison, tu lui as déjà demandé la veille, tu fais son petit déjeuner, il prend, il finit, il fout le camp, il va au travail. C'est comme ça. Voilà. Arrêtez de fouiller dans les téléphones de vos époux. Qui cherche, trouve. Tout ça là, ça va te donner crise cardiaque cadeau. Chaque dimanche là, tu lui fais son pédicure manucure à la maison, bien. Hein? Même avec simple homo là, il y a de l'eau de javel, on peut faire pédicure manucure. Hein? Tu payes tes trucs à la maison, tu mets pied de ton mari dans l'eau tiède, tu mets 2 gouttes ou 3 gouttes d'eau de javel, ça va ramollir les peaux mortes là, bien là. Tu enlèves, tu frottes, tu nettoies bien, tu payes tes brosses, les ongles, tu coupes, tu nettoies bien, tu lui pommades ses pieds. Hein? Ça c'est intéressant, quand tu fais tout ce que tu dois faire là, même si on dit tu as le mari le plus méchant, le plus mauvais du monde là, quand même. Il saura que tu te bats pour lui. Tu fais un effort pour lui. Donc lui aussi, il va essayer de bien se comporter.
Tu n'as pas besoin de dire, chérie, il faut m'acheter ça. Là, c'est dit que... Il descend même du travail, il est pressé de rentrer à la maison. Il est pressé de rentrer à la maison. Nous, je suis sûre que nous, les femmes, on est capable de montrer aux hommes que nous pouvons les aimer. Qu'on les aime. Qu'on peut être des femmes soumises. Qu'on peut être de braves femmes. On peut les soutenir dans tout. Oui. Et je sais que on va le faire. Oui. Je ne m'enlève pas dedans, je suis une femme. Je suis une femme, je ne m'enlève pas dedans. Je ne dis pas vous les femmes, je dis nous les femmes. Parce que je suis une femme, je ne m'enlève pas dedans. Et puis arrêtez, quand tu te fâches avec ton mari, tu lui parles, tu hausses le ton. Les hommes n'aiment pas ça. Tu peux parler à ton mari doucement et puis lui dire quelque chose qui va faire plus mal que quand tu lui hausses le ton. Tu lui fais asseoir, tu lui dis ce que tu as à lui dire tranquillement. Si tu lui dis là, lui dans son fort intérieur, va dire que même s'il s'énerve, il crie, quand il va rester, il va dire que ah, ce que ma femme m'a dit là, c'est en vérité, je dois changer. Arrêtons d'hausser le ton. C'est pas bien. Même si tu es fâché avec ton mari là, quand il veut sa chose la nuit là, il faut lui donner. Après dans la journée, si tu veux faire ton palabre. C'est ça qui amène beaucoup de problèmes. C'est ça qui font que les hommes sortent. Et il y a des femmes quand elles sont fâchées, là, si ton mari veut te toucher, tu refuses. Non, ça n'a rien à voir. Si tu veux ce que tu avais l'habitude de faire, les gestes pour pas faire, il faut lui donner sa chose. Donne-lui sa ration. Oui, donne-lui sa chose, c'est sa chose. Comme façon pour lui t'appartient, c'est comme ça pour toi elle appartient. Montrons aux hommes que nous sommes des femmes soumises. Arrêtons de faire trop la femme moderne. Ton mari qui te travaille, il va aller se servir à manger. Hein? Il va se faire comme ça, il va faire comme ça. Vraiment, c'est pas intéressant. Je ne conseille pas ça, monsieur. Donc, moi, ce que je vous demande, hein? Les bons déguis, les bons tchakras. Tu vas au marché là, tu peux te débrouiller, payer Bissap, même 100 francs. Tu n'as pas besoin de parfum, de rien. Tu viens, tu payes ta menthe là, Nanae là. Tu payes 100 francs, tu viens, tu chauffes l'eau, tu laisses bien Bissap là. Au moins, tu mets ça dedans, tu jettes ça dedans bien. Tu mets ton sucre, tu mets sucre vanille, tu mets au frigo. Et tu peux acheter la glace, mettre dedans. Hein? Quand ton mari finit, tu lui poses ça, ou bien du lait caillou, ou bien du dégué. Hein? Les petites astuces là. Attendez, je viens à Abidjan. Je vais venir à Abidjan très bientôt. Avant de venir là, je vais faire une vidéo pour dire ça. Elle dit, tous les petits ken, les vrais Oussuna, moi, il y a débarqué ça à Babi là-bas. Ouais. Tu sais pas faire Oussuna là, je vais te... Parce que Abidjan, la façon, mais Oussuna, les Abidjanais savent pas mettre Oussuna. Tu prends Oussuna là, et ils jettent ça comme ça sur la braise. Non, on ne fait pas comme ça. Oussuna ne doit pas être petit. Tu mets braise là, ça doit être grand comme ça. Tu mets assez de cendre. Tu mets la braise. Par exemple, charbon 100 francs. Tu mets tout dans le fourneau. Si c'est bien rouge, tu mets, tu creuses. Tu mets au milieu. Et puis tu déposes. Quand toute la braise est bien rouge, tu prends la cendre, tu fermes. Quand tu fermes la braise, pour faire 3 à 4 jours dedans. Normalement, là, c'est comme ça elles font. Même quand elles veulent allumer le charbon matin, là, elles ne prennent pas allumette, elles viennent, elles creusent, elles enlèvent une braise, elles posent sur le charbon. Ça peut faire une semaine. Si c'est bon charbon, là, ça peut faire une semaine dans toute la Ousunadara, là. Donc, Oussuna, là, attends, je vais vous montrer. Vous voyez, non? Donc, quand tu prends ton Oussuna comme ça, là, tu prends un comme ça, là. C'est pas sur la braise que tu vas mettre. Parce que quand tu vas mettre la cendre, là, sur la braise, la cendre va être très, très chaude. Donc, tu prends Oussuna, là, tu poses sur la cendre chaude. Tu laisses. Quand c'est comme ça, le vrai parfum sort. Et puis ça sort doucement, doucement. Donc tu peux cacher ça sous le lit quelque part. Ou bien dans les toilettes. Si les toilettes sont dans la chambre, tu mets ça là-bas. Ça brûle pas un coup et puis ça fait fumer. Ça brûle doucement, 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 doucement. Ou bien tu prends papier aluminium là. Papier aluminium, on prend pour emballer les poissons à la braise, dans les shawarma, les trucs là. Tu poses ça sur la cendre chaude. Et puis tu prends Oussuna là. Tu poses ça dessus, comme ça. Et puis ça chauffe, aluminium là. Et puis ça là, son odeur là sort un peu. Ce petit morceau là, ça peut faire 2 heures de temps. Mais quand tu mets ça sur la braise comme ça, Abidjan, ils prennent seulement, ils mettent sur la braise. Quand tu mets sur la braise, ça sent pas bon. Ça fait tousser. Le vrai odeur ne sort pas. Et puis ça brûle. Ça brûle. Donc attendez, mon chéri, je vais vous montrer les vrais huiles, les vrais cannes.
hier. Les vrais bayas, parce qu'il y a baya et puis il y a baya. On ne porte pas baya comme ça pour porter baya. Il y a baya et puis il y a baya. Attendez, Guigui arrive. On est ensemble les femmes. Je vous dis qu'avec moi là, les hommes vont savoir que nous là, nous sommes des femmes. On peut leur faire plaisir. Ils n'auront même pas le temps d'aller dehors. Oui. Je vous aime, je vous embrasse.